Salut à tous, bienvenue dans la partie 2 du troisième étage de l'iceberg. Aujourd'hui, on va poursuivre juste ce qu'on avait commencé dans la dernière vidéo, comme ça, vous n'êtes pas trop perdus. C'est la même description, c'est le même étage, juste je reprends la suite parce que c'était très très long. Je remercie vraiment encore une fois les gens qui regardent, ça me fait vraiment plaisir et on va commencer. Les arbres en croix gammée. Si vous voulez, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, on sait pas trop quand, il y a des arbres qui sont apparus, qu'on remarque, qui ont une période très très légère où ils ont une couleur différente des autres arbres qu'il y a autour. En fait, si vous voulez, en automne à peu près, il y a tous les arbres qui sont en vert et il y a une espèce d'arbre qui devient marron avant les autres. Et en fait, il y aurait dans les forêts une espèce d'arbre qui aurait été plantée, donc cette espèce d'arbre aurait été plantée en forme de croix gammée. Et du coup, pendant cette courte période, on peut voir depuis le ciel des croix gammées avec les arbres. Voilà. Quantum jumping, saut quantique, j'imagine. En fait, si vous voulez, c'est l'idée que en utilisant des techniques de méditation et de visualisation, on peut sauter dans des mondes parallèles où il y a des versions alternatives de nous-mêmes. Et on peut se servir des expériences de ces versions alternatives pour arranger notre vie. Les écrits de Shaver, en fait, j'ai absolument rien trouvé là-dessus. Enfin, j'ai pas trouvé de théorie du complot là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gars qui a écrit des livres de science-fiction, de civilisation souterraine, si vous voulez, un peu comme les théories de la Terre creuse, quoi, c'est en lien avec ça. Je pense que ça doit avoir comme théorie du complot, comme quoi ces écrits, c'est vrai, parce qu'en fait, il parle souvent d'espèces qui vivent sous la Terre, etc. Et donc, ça doit être en lien avec ça. J'ai pas trouvé d'autres théories en rapport avec Shaver's writings. Les zones autonomes temporaires. C'est un concept philosophique qui est popularisé par Hakim Bey dans son essai La zone autonome, qui est sorti en 1991. En fait, c'est l'idée que dans des moments où le gouvernement il nous satisfait pas, on va dire, on devrait créer des zones où les lois, etc., tout ça, c'est tout annulé, et ça créerait des zones complètement autonomes, qui sont créées juste le temps que les problèmes avec le gouvernement se règlent. L'expérience de sommeil russe. Ça, c'est vraiment une théorie de complot OG de chez OG. Enfin, genre, elle est grave connue, c'est la base. L'histoire, c'est... En 1940, il y a des chercheurs soviétiques qui ont voulu faire une expérience sur le sommeil. Ils ont privé de sommeil 5 prisonniers politiques. Ils ont été privés de sommeil pendant 15 jours, dans une chambre fermée, sous surveillance. À la fin de ces 15 jours, les personnes qui ont subi cette expérience, ils étaient devenus complètement fous. Ils étaient paranoïaques, ils hallucinaient, ils faisaient de l'automutilation. En fin de compte, ils sont tous devenus fous, et l'expérience, elle s'est terminée avec des conséquences horribles. Die Glocke. En gros, c'est une expérience scientifique qui se serait passée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis auraient développé un appareil super avancé qui s'appelle du coup Die Glocke, qui est traduit comme la cloche. Et en fait, ça affirme que c'est soit une machine à voyager dans le temps, soit un dispositif anti-gravité, ou soit un portail vers d'autres dimensions, donc comme vous voulez. Et donc, cette cloche, elle aurait été développée dans une installation souterraine de la mine Venceslas, près de la frontière tchèque, et que genre, ils voulaient développer ça pour changer le cours de la guerre. L'idée, ce serait aussi qu'ils auraient pris contact avec des extraterrestres pour pouvoir développer cette technologie. Fulcanelli. Ça tourne autour d'une personne un peu mystérieuse, qui est connue du coup sous le nom de Fulcanelli, et c'est considéré comme un alchimiste, un maître de l'ésotérisme français. En fait, ça suggérerait qu'il a atteint l'illumination spirituelle et que du coup, il avait des connaissances secrètes en alchimie et en métallurgie que personne n'avait avant. Et en fait, il aurait écrit toutes ses connaissances dans des livres. Pour faire un peu l'histoire, là, la théorie du complot, surtout, elle vient du XXe siècle, quand il y a une série de livres qui sont sortis, Le mystère des cathédrales, Les demeures philosophiques. Tout ça, ça a été attribué à la même personne, donc du coup Fulcanelli. Et dans ces livres, en fait, ça dirait comme quoi, les cathédrales et les structures, tout ce qui est ancien, quoi, dedans, il y aurait des messages cachés et des symboles cachés qui permettraient d'atteindre la sagesse ésotérique. Et aussi, il y en a qui disent que dans ses écrits, il y a les secrets que lui dit qu'il y a dans les structures. Les gens qui croient en cette théorie, ils pensent que dans ses écrits, il y aurait des codes cachés et des instructions permettant de réaliser une transformation spirituelle, ou même
la transformation des métaux en or. Ça, c'est vraiment connu. Perso, la première fois que j'ai entendu parler d'alchimie, c'était de ça que j'ai entendu parler. Il y en a même qui pensent qu'il aurait découvert la pierre philosophale. La vraie taille d'Arnold. Vous voyez l'acteur Arnold Schwarzenegger? En fait, ce serait une théorie comme quoi il menterait sur sa taille et qu'il serait beaucoup plus petit que ce qu'il dit. En fait, officiellement, il fait 1m88, mais il y en a qui disent qu'en fait, il est beaucoup plus petit du fait que souvent, en fait, il a joué des héros qui sont plus grands que tout le monde et du coup, ils se sont dit, dans les films, il est beaucoup plus grand que tout le monde. À mon avis, ça cache un truc. Voilà, c'est ça la théorie du complot, mais c'est juste, celui-là, c'est plus une blague qu'autre chose. Libération de vipères en France. En fait, dans les années 80, il y a plein de serpents qui sont apparus, surtout dans les petites villes ou dans les villages et tout. Et en fait, le gouvernement, il a dit que c'était interdit de tuer les serpents parce que c'était des espèces protégées. Et en fait, là où ça devient un peu en mode théorie du complot et tout, c'est qu'en 1979, donc avant qu'il y ait tout plein de serpents qui apparaissent, l'export et l'exploitation des serpents ont été interdits. Et donc c'est vraiment bizarre qu'ils fassent une loi comme ça et que juste après, il y a plein de serpents qui sont apparus. Bon, l'idée, c'est que les gens, ils ont un peu exagéré, ils ont vu un serpent, ils ont dit à tout le monde, il y a 50 milliards de serpents. Mais ça part tellement loin qu'il y en a, ils disent, ils ont balancé des serpents en hélico et tout. Et en fait, soit ce serait que c'est des écolos qui ont balancé les serpents en hélico, soit pour aider la population des serpents, ou soit pour nourrir des espèces d'oiseaux qui sont en voie de disparition. D'autres, ils disent que c'est pas les écolos, mais que ce serait des pharmacies. Comme ça, ils peuvent... Parce qu'en fait, les pharmacies, ils ont une loi en particulier où ils ont le droit de récupérer les serpents, mais ils doivent les relâcher. Du coup, les gens, ils disent que c'est des Big Pharma, en gros, qui a balancé les serpents pour pouvoir récupérer leur venin pour fabriquer des médicaments. L'aéroport de Denver. C'est un aéroport qu'il y a aux USA, qui a été construit par les francs-maçons, c'est pas une blague. Et du coup, il y a plein de théories du complot autour de ça, donc je vais vous en dire quelques-unes. La première, c'est sur les bunkers. En fait, en gros, il y aurait des bunkers secrets, parce que la taille de l'aéroport, elle fait pas sens, si vous voulez. En fait, quand on regarde les plans de construction et tout, il y a des trucs secrets dans les plans de construction qui apparaissent pas quand on va dans l'aéroport. L'idée, ce serait qu'ils auraient fait des installations souterraines pour pouvoir se réunir en tant que, vous savez, francs-maçons, ou qu'ils puissent s'en servir comme refuge pour les élites s'il y a une apocalypse. Voilà. Sinon, il y a aussi des théories en rapport avec les symboles franc-maçonniques Illuminati. En fait, si vous voulez, dans l'aéroport, il y a plein de dessins et tout qui sont un peu mystérieux avec des symboles et tout. Il y a même un officier nazi. Et donc, les gens, vu qu'il y a ces dessins et tout, ils sont en mode... Ça signifie que c'est un endroit où ils se réunissent en secret, où ils se transmettent un message entre eux, sans qu'on le sache. Pour parler des peintures aussi qu'il y a dans l'aéroport, il y a plusieurs peintures qui montrent des scènes qui font un peu peur, qui sont apocalyptiques. Et donc, en fait, l'idée, ce serait que ces peintures, ce seraient des prophéties, en fait. Dans l'aéroport, c'est un aéroport où les gens, ils y vont tous les jours. Il y a aussi la fameuse sculpture du Mustang bleu. Le gars qui a créé cette sculpture, il est mort parce que la tête, elle est tombée sur lui. Ils ont remis la tête genre normale. En fait, cette sculpture, elle fait 32 pieds de hauteur. Et surtout, il fait grave peur dans le sens où il a l'air démoniaque. Il a les yeux rouges, où les gens, ils interprètent ça comme le mal. Et voilà. Et dernière chose, du coup, c'est que les plans de piste, pour certaines personnes, ça évoquerait une croix gammée vue du dessus. C'est à peu près... Ça, c'est les plus gros trucs qu'il y a sur l'aéroport de Denver, mais je pense que je ferai une vidéo en particulier parce que c'est grave intéressant cet aéroport. Donc là, je vais vous mettre quelques images, mais je préfère garder les surprises pour la vidéo longue, on va dire. Les fermetures des parcs naturels américains. En fait, si vous voulez, plusieurs fois dans l'année... Ils ont des parcs naturels, du coup, aux USA, qui ferment sans aucune raison apparente. La théorie du complot, du coup, c'est est-ce qu'ils ferment pour des raisons surnaturelles, par exemple, comme on avait déjà parlé auparavant? Ou pourquoi ils ferment? Parce que c'est juste des parcs, en fait. Qu'est-ce qu'ils font de plus? C'est la question. Grey Goo ou Glu Grise, c'est un scénario un peu apocalyptique, on va dire, qui parle de nanotechnologie. Ça a été popularisé dans le livre Engine of Creations et a été publié en 1986 par Eric Drexler. Voilà, si ça vous intéresse. L'idée, c'est qu'en fait, cette Glu Grise, j'ai vraiment mal traduit. C'est plus l'apocalypse de la nanotechnologie, si vous voulez le titre en entier, on va dire. Dans un avenir plutôt proche, on aura tellement développé la nanotechnologie à un point tellement extrême que les nanorobots ou nanomachines ou des trucs minuscules, pourraient mal fonctionner ou bien auraient été programmés exprès
pour consommer toute la matière qu'il y a sur Terre, toute la matière naturelle, on va dire, au niveau moléculaire. Donc ça voudrait dire que ces micro robots, ils arriveraient à bouffer toutes les matières pour se reproduire. Et ces trucs-là, ils utiliseraient non seulement les matières organiques, mais aussi les matières non organiques, du style les pierres et tout. Genre en mode, ils consommeraient vraiment littéralement toute la Terre, il n'y aurait plus rien à la fin. Voilà, c'est ça, Grey Goo, c'est le scénario apocalyptique avec les nanorobots, quoi. Les archontes, ce seraient des entités ou des êtres malveillants parasites qui contrôleraient l'humanité dans les coulisses. Et en fait, ces archontes, ils se nourrisseraient des énergies et des émotions négatives qui fait qu'on reste dans un état d'ignorance et de souffrance. Et donc les gens qui croient en cette théorie, ils pensent que les archontes, ils nous font de la manipulation mentale et ils manipulent les événements mondiaux pour faire exprès que les gens ils aient peur, qu'il y ait du chaos et tout, pour pouvoir maintenir le contrôle sur les humains et surtout garder cet état de négativité tout le temps pour pouvoir se nourrir. Et ils feraient partie des sociétés secrètes, tout ça, on connaît. Le lac Baïkal, pareil, j'ai pas trop trouvé de théorie du complot là-dessus, mais je dirais que, déjà, pour vous dire, c'est un lac qui est situé en Russie, en Sibérie. C'est le lac le plus profond du monde. Dedans, il y a plein de biodiversité qu'il n'y a pas ailleurs. Du coup, je pense que les théories du complot, ça doit être en lien avec le fait qu'il soit super profond, et donc les gens, ils doivent se dire qu'il y a des créatures mystérieuses et tout dedans. Je pense que ça doit être en lien avec ça, mais pareil, j'ai pas trop trouvé de théorie en détail. Le principe de Mach. Là, on commence à rentrer dans les trucs vraiment scientifiques et tout. Là, même moi, je galère. En fait, c'est un concept de physique théorique qui a été proposé par le physicien autrichien Ernst Mach. Et l'idée, c'est que toutes les propriétés d'un objet, les propriétés inertielles, ça veut dire sa résistance au changement de mouvement, ce serait influencé par la répartition de toute la matière dans l'univers. Pour faire plus simple, le principe de Mach, ça voudrait dire que les mouvements d'un objet, c'est pas déterminé par sa propre masse ou les forces qu'il y a autour, mais que c'est aussi influencé par la masse et les mouvements de toute la matière du cosmos. Et ça remettrait en question les principes de Newton. Après, tout le monde n'est pas d'accord sur ce principe-là, c'est une théorie en fait. La science spirituelle, c'est un concept qui associe les idées spirituelles avec la science et l'ésotérique, et des idées de sagesse ancienne et la métaphysique et tout. C'est un peu un mélange de science et de spiritisme. Et souvent, en fait, c'est présenté sous forme de vidéos ou d'articles en ligne par un groupe qui s'appelle Spirit Patch ou Spirit Science. Les principes de cette science spirituelle, du coup, ce serait la compréhension holistique. Ça veut dire que la science spirituelle, elle cherche à combler le fossé qu'il y a entre la science et la spiritualité en disant qu'il y a un truc plus profond derrière et que tout ce qui est associé à l'existence, ça fait qu'un. Le deuxième principe, c'est la sagesse ancienne. Et donc ça s'inspire de tout ce qui est, vous voyez, les Mayas et tout ça. Ils diraient que ce qu'ils appliquaient comme science, on devrait quand même s'en servir. En mode, ils disaient pas que de la merde à l'époque. Le troisième principe, c'est la réincarnation et le karma. Et c'est l'idée comme quoi la réincarnation, du coup, vous savez, les âmes qui renaissent dans des corps différents à chaque fois que le corps il meurt. Et du karma, l'idée que toutes nos actions, elles ont des conséquences. Dans cette vie ou dans les vies suivantes, du coup, tout ça, ce serait vrai. Ils utilisent aussi le principe de la géométrie sacrée, j'en avais déjà parlé dans la première partie du troisième étage. Et ils ont aussi comme principe la conscience. C'est l'idée selon laquelle la conscience, c'est un aspect fondamental à l'univers, qu'elle joue un rôle fondamental dans la formation de notre réalité, que genre, notre réalité, elle a besoin d'avoir été créée par une conscience. Et le dernier principe, c'est les idées New Age, comme les chakras, la méditation, tout ça, voilà. Ces 6 aspects-là, c'est ce qui fait la science spirituelle. Les épidémies dansantes, c'est un phénomène mystérieux qui est apparu, qui s'est produit surtout en Europe entre le 14e et le 17e siècle. En fait, c'était des groupes de personnes, des fois ils étaient des centaines, voire des milliers, et ils se réunissaient et ils se mettaient soudainement à danser de manière incontrôlable. Et ils arrivaient pas à s'arrêter. Et des fois, ça durait des jours, même des semaines. Et donc cette épidémie dansante, elle avait comme symptôme non seulement le fait de danser sans pouvoir s'arrêter, mais aussi des hallucinations, de la fatigue, de la détresse émotionnelle
Et ça a touché vraiment n'importe qui. Genre, c'était des vieux, des jeunes, des pauvres, des riches. Ils étaient incapables de s'arrêter jusqu'à qu'ils étaient épuisés, même blessés. Et en fait, personne ne sait pourquoi ça s'est produit. Mais il y a plusieurs théories comme quoi, soit ça aurait été déclenché par une hystérie collective, soit par de la consommation d'aliments qui ont été touchés par des microbes, on sait pas trop, ou de l'eau contaminée aussi. Les plaines de Jar. En fait, en gros, c'est un site archéologique qu'il y a au Laos, et ça doit son nom au fait qu'il y a plein de jarres qui sont dans une plaine. Et en fait, elles ont des tailles un peu différentes. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Ça peut faire jusqu'à 10 pieds de hauteur et plusieurs tonnes. Et le truc, c'est qu'on sait pas d'où elles viennent, on sait pas à quoi elles servent, et on sait même pas de quand elles datent, ces jarres. Il y a quelques théories qui ont été proposées. En fait, soit ça aurait servi à des pratiques funéraires, soit ça aurait servi à stocker de la nourriture ou de l'eau, ou ça aurait servi pour des rituels religieux qui datent, quoi. Et en fait, il y a plein de légendes qu'il y a autour de cette plaine. Et pendant la guerre du Vietnam, en fait, ça a été grave bombardé, cet endroit. Et ce qui fait qu'il y a plein de jarres qui ont été explosées. Et ça fait aussi que les gens qui essayent de fouiller un peu là-bas, le problème, c'est qu'il y a des mines et tout. Et bon, voilà. Donc les archéologues, en fait, ils ont envie de fouiller là-bas, mais c'est très très compliqué à cause de la guerre qu'il y a eu là-bas. La panspermie. C'est une hypothèse scientifique qui suggère que la vie ou les éléments qui servent à faire la vie sur Terre pourraient exister ou être transportés à travers l'univers, et que du coup, ils seraient capables de semer la vie à travers tout l'univers. Ça suggère que toute la vie qu'il y a sur Terre, ça a été... Enfin, toutes les molécules organiques, tout ça qui ont servi à ce que la vie elle se développe sur Terre, elle serait venue d'ailleurs dans le cosmos, et que du coup, nous, on serait capable d'y propager par les météorites, ou les comètes, ou la poussière interstellaire. L'écofascisme, c'est une idée un peu extrémiste qui combine l'écologie et le fascisme. Et en fait, les écofascismes, du coup, ils prônent le fait de pas se reproduire. Ils veulent un gouvernement autoritaire qui enforcerait des règles, comme par exemple le fait de limiter le nombre de reproductions par personne, de limiter l'utilisation des terres, ou les gens qui sont contre l'écologie, ils se retrouveraient enfermés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont aussi racistes dans le sens où ils pensent qu'il y a un groupe qui arrive à préserver la nature, un groupe entre guillemets racial, et que du coup ils pensent que éliminer certains autres groupes, ça pourrait sauver la planète. Ils sont aussi anti-immigration, bien sûr. Ils pensent que le fait qu'il y ait des immigrants et tout, ça fait que ça menace les environnements. Et en fait, pour appliquer toutes ces règles, entre guillemets, empêcher l'immigration, empêcher le nombre d'enfants, tout ça, ils pensent qu'il faut que le gouvernement il ait des punitions extrêmes, même qu'ils aient recours à la violence pour préserver la nature et les écosystèmes. Webdriver Torso. En fait, c'est une chaîne qu'il y a sur YouTube qui a attiré l'attention des gens parce qu'en fait, c'est des espèces de carrés et ça fait des bips bizarres. Et les gens, ils pensaient qu'il y avait un code secret, une communication secrète faite par un groupe secret. Enfin, on savait pas trop ce que c'était. Et il y a Google qui a officiellement répondu en disant que c'était une chaîne qui servait à faire des tests de publication de vidéos. Je sais pas si je vais pouvoir vous mettre un petit extrait, mais ce serait bien. Pour que vous compreniez à quel point c'est bizarre ce truc. Le ver mortel, c'est une créature légendaire qui aurait dans le désert de Gobi, en Mongolie. Et la légende, ça le décrit comme une grande créature en forme de ver qui serait de couleur rouge. Et que il y a d'autres personnes qui disent qu'il change de couleur. En fait, ce serait un ver qui mesurerait entre 60 cm ou 1,50 m et qui ressemble à une saucisse. Souvent, il est décrit avec des pointes ou des épines sur tout le corps. La légende raconte qu'il vit sous terre
dans les régions désertiques et qui ressort que très rarement, et surtout pendant l'été. Et donc ce ver géant, il aurait des capacités mortelles, comme du venin corrosif, qui pourrait tuer direct les animaux et les humains. Dès qu'ils rentrent en contact avec eux, ils meurent. Et il y en a d'autres légendes qui racontent qu'il peut faire des coups de jus ou des radiations, comme Hiroshima, quoi. Les enfants sauvages, c'est un phénomène un peu triste d'enfants qui se sont retrouvés abandonnés ou isolés et tout avec des animaux. Et qui sont du coup élevés par ces animaux-là. Et ça fait que ils sont un peu sauvages en fait. Puisqu'ils ont été élevés par des animaux, c'est normal. Et ça montre qu'en fait, pour qu'un enfant il se développe normalement, il est obligé d'avoir des contacts humains. Parce que sinon, leur comportement et tout, il est trop bizarre. Et en fait, le truc, c'est que ces enfants sauvages, ils ont tous les trucs de base, ils ont pas. Ils arrivent pas à parler, ils arrivent pas à faire des interactions sociales, ils arrivent pas à garder une hygiène correcte. Dès qu'ils sont réintégrés dans la société, c'est très très difficile de les réhabiliter. Et en fait, ils ont remarqué qu'ils avaient des déformations physiques en mode pas des trucs extraordinaires non plus, hein, mais par exemple, leur nez, il est plus large ou des choses comme ça. En fait, leur corps, il s'est adapté à la vie sauvage, entre guillemets. Si vous voulez des exemples d'enfants sauvages, il y a Jenny, une fille qui a été retrouvée après avoir été isolée pendant quasiment toute son enfance. Et il y a Victor d'Aveyron, c'est un petit garçon qui a été retrouvé dans la nature en France à la fin du XVIIIe siècle. C'est des cas qui ont montré que pour se développer, il y a vraiment besoin d'interaction sociale. La toxoplasmose, c'est un parasite qui est retrouvé chez les chats surtout et qui est transmis aux humains. A priori, il n'y aurait pas de conséquences sur les humains, mais la théorie du complot, du coup, ce serait que, si vous voulez, les rats ou les souris de laboratoire qui sont atteintes par la toxoplasmose, ils ont remarqué qu'ils avaient subi un changement de comportement. Et donc en fait, l'idée c'est que, vu que ça a changé le comportement chez ces petits animaux, ça aurait aussi des conséquences sur les êtres humains. Et l'idée plus générale, ce serait que toutes ces années à être en contact avec les chats et à avoir la toxoplasmose qui a été transmise, ça voudrait dire que toute l'histoire du monde, elle aurait été influencée par les chats. Celui-là, c'est rigolo. Le gaydar, en fait, pour les gens qui sont pas du tout dedans, c'est l'idée comme quoi les personnes qui sont LGBT, on va dire, elles arrivent à repérer les autres personnes LGBT grâce à un radar interne. Je sais pas, c'était dans le truc, me jugez pas. L'antinatalisme, c'est un concept qui dit que se reproduire, c'est mauvais. En mode que de créer des enfants, c'est de la souffrance, parce que l'accouchement, c'est très 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 douloureux. Mais non seulement c'est douloureux pour la personne qui va créer l'enfant, mais pour l'enfant qui va vivre ensuite, puisque la vie, c'est dur. Et donc, moralement, pour eux, c'est pas bon de faire un enfant, parce que tu lui imposes de souffrir. Mais aussi, ils affirment que les ressources de la planète, elles sont limitées, et que du coup, le fait d'avoir des enfants, c'est égoïste, puisque on est en surpopulation, et donc toutes les ressources de la planète, on va les utiliser, et il va plus rien rester pour les futurs enfants. Et donc, en n'ayant pas d'enfants, ils réduisent leur empreinte carbone, ils pensent alléger le fardeau qu'il y a sur la Terre. Et aussi, pour eux, l'enfant, il n'a pas demandé à naître, et donc ça pose un problème de consentement. L'introspection rundown, c'est une pratique de scientologie qui a été créée par le fondateur de la scientologie, il s'appelle L. Ron Hubbard. Et en fait, c'est destiné à gérer ce que les scientologues ils appellent l'extériorisation ou le tétan. Le tétan pour eux c'est l'esprit, l'âme. Il se serait détaché du corps. Ce concept c'est l'isolement. En gros, les personnes qui souffrent d'une grosse détresse mentale, du coup elles auraient eu une extériorisation. Et donc pour régler ça, ils isolent la personne pendant une période et dans un tout petit environnement où il est surveillé et contrôlé. Pendant son isolement, la personne elle va recevoir des séances d'audition par d'autres scientologues. En gros, l'audition, c'est une pratique qui fait des séances de questions et de conseils où ils abordent des moments traumatisants ou des problèmes émotionnels du passé. En fait, le but, c'est d'aider la personne à surmonter tous ses problèmes mentaux en restaurant le mental avec son corps. Mais en fait, il y en a plein qui ont critiqué ça parce que les personnes, elles se retrouvent complètement isolées et elles s'en prennent plein la gueule pendant super longtemps. En mode, les gens, ils lui posent des milliards de questions et ils lui forcent à parler des moments traumatisants et tout. Et donc, c'est très... c'est pas une bonne chose en soi. Et surtout qu'en fait, il y a des personnes qui ont été retrouvées avec des morsures de cafards après ces introspections. Donc, si vous voulez, bon...
il s'y passe pas que de l'isolation et des questions, si vous voulez mon avis. Même si il y a eu des morts. Par exemple, il y a une scientologue qui a été décédée en 1995 et que du coup, ça a fait que les gens, ils ont essayé d'enquêter. Le KKK a été fondé par le gouvernement américain. Le Ku Klux Klan, du coup, c'est un groupe d'extrémistes blancs qui a été fondé en 1865 après la guerre civile américaine. En fait, en gros, c'est une guerre qui opposait le Nord avec le Sud, où le Sud, ils étaient pro-esclavagisme, alors que le Nord, non. Ils étaient en mode libérer les esclaves, en gros. Et donc, après que officiellement les esclaves, ils ont été libres, ce groupe, il s'est créé. C'est des racistes contre tout ce qui n'est pas blanc, en fait. Et en particulier contre les Afro-Américains. Donc, l'idée, ce serait que le gouvernement a créé cette organisation. Et ce qui fait que les gens pensent ça, c'est qu'en fait, il y a plein de gens du gouvernement qui se sont retrouvés dans ce groupe, des officiels. Les USA sont une expérience. C'est l'idée comme quoi les États-Unis, ce serait une expérience pour voir ce que ça fait la démocratie. C'est une expérience sociale. En gros, l'idée, ce serait que les États-Unis, c'est une expérience sociale pour voir si la démocratie, ça marche. Je fais un très gros résumé. Le Titanic n'aurait pas coulé. C'est une théorie qui dit que, si vous voulez, à l'époque, en fait, il y avait pas que le Titanic. Parce que les gens, ils connaissent que le Titanic, mais en fait, il n'y avait pas que ça, il y avait le Gigantic. Et l'idée, ce serait que le Gigantic avait un défaut, enfin, qui s'était cassé ou je sais plus trop quoi. Et en fait, pour ramasser l'assurance du Gigantic, il l'aurait fait passer pour le Titanic, il l'aurait mis en mer, et comme ça, il aurait coulé en pleine mer et ils auraient récupéré l'assurance du Titanic. Comme preuve de cette théorie, en fait, il y a que les gens, les gens qui travaillaient sur le bateau, souvent, ils confondaient les deux noms. Et du coup, ils disaient le Gigantic au lieu du Titanic et vice-versa, en fait. Et aussi, il y a comme autre preuve le fait que le gars qui appartenait à la compagnie de bateau, il a annulé au dernier moment, il n'est pas monté dans le bateau. Donc c'est qu'il aurait vraiment prévu le fait que le Titanic allait couler. Voilà, il y a plein de preuves et c'est super intéressant. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus aussi, un de ces jours. Et voilà, c'est tout pour la partie 3, j'ai enfin terminé. Et j'espère vous retrouver assez tôt pour la partie 4. Et sinon, entre-temps, je vais essayer de sortir d'autres styles de vidéos, pas que de parler de la pyramide de théorie du complot. Bye bye!